Je m'appelle Julien, j'ai ouvert une cave à spiritueux et à champagne il y a 2 ans maintenant. Cette cave, c'est l'aboutissement de mon parcours de vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai presque 50 ans. Donc moi, je viens du commerce et j'ai l'esprit vachement tourné vers les autres, vers la convivialité. Et j'ai trouvé que c'était une bonne manière de synthétiser tout ce que j'avais fait avant. Dans le nom Whisky Rum Co, c'est pas anodin le choix que j'ai fait, c'est que dans le marché des spiritueux, les grosses ventes aujourd'hui, l'attente des amateurs, c'est sur ces deux types d'alcool, le whisky et le rhum. Donc là, on est devant le whisky, vous avez pas moins de 300 références de whisky. Et alors moi, mon goût particulier, ce serait plutôt les whiskies de la région du Speyside. En gros, pour faire simple, c'est un whisky classique qui est reversé dans un fût qui a contenu un autre alcool avant. Ça peut être du Sauterne, ça peut être du Porto, ça peut être du Xérès, ça peut être du rhum. En faisant ça, l'alcool s'arrondit parce que la durée d'élevage augmente et il va se complexifier. Moi, une de mes cuvées préférées, ce sera le Dalmor Portwood, donc en fût de Porto. Je trouve la bouteille hyper élégante. Le jus en lui-même est très facile à partager, c'est vraiment un spiritueux que j'aime beaucoup. Mais à la maison, j'ai des alcools par exemple que j'aime pas personnellement, que je ne vous servirais jamais si j'étais tout seul. Mais quand j'ai des amis qui viennent qui aiment le whisky tourbé, moi je ne suis pas fan du whisky tourbé, mais quand quelqu'un vient et que je sais qu'il aime ça, je suis heureux de lui offrir le whisky qu'il aime. Là vous avez tous les pastis, toutes les liqueurs et des alcools un peu spécialisés. Je travaille avec la maison de Turin qui est basée à Limoges, par exemple, et Jean-François Dumaine qui dirige la maison est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et son travail est reconnu au point d'être référencé à l'Élysée. Donc quand on offre un cadeau à des diplomates ou des représentants de pays, on offre souvent des produits de chez lui pour représenter l'excellence de l'artisanat à la française. On va passer de l'autre côté où on va trouver les rhums. Avant ça, j'aimerais qu'on s'arrête ici. Donc là, c'est la vitrine qui contient mes bouteilles les plus rares. Il y a des exemplaires qui sont en édition limitée, on appelle ça des collectors. Par exemple, en Martinique, dans le rhum, Nesson est une maison emblématique. Là, on est sur la cuvée Sacha, c'est un vintage 2003. Il n'y a que 95 exemplaires qui ont été produits à travers le monde. Voilà, donc moi j'ai 2 bouteilles de cette cuvée-là, et c'est ce qui fait un peu la différence entre ma cave et d'autres caves, c'est la capacité à proposer des choses qui sont exceptionnelles. Alors on va arriver du côté des rhums. Au niveau des rhums, il y a 2 choses qui sont marquantes. Il y a des rhums de tradition anglaise et espagnole qui sont basés sur de la mélasse. La mélasse, c'est on coupe la canne à sucre, on broie et la canne et le jus, ça fait un goudron épais, sucré et généreux. Et les rhums ressemblent à ça, ils sont faciles, ils sont ronds, ils sont gourmands. A contrario, chez nous en France, en Martinique et en Guadeloupe, on presse le jus de la canne et c'est ce jus-là qui est distillé. Donc en fait, en se privant de l'épaisseur de la mélasse, on tombe sur des rhums qui sont plus secs, plus droits, plus structurés, moins faciles d'accès, mais ce sont des rhums de connaisseurs. Il existe aussi, pour finir, 2 autres types de rhum. Vous avez les rhums, les spice rhum, donc c'est des rhums qui sont épicés, souvent des rhums de mélasse, on ajoute un sirop pour modifier le goût. Et pour finir, vous avez tout ce qui est rhum arrangé. Le principe, c'est un rhum agricole, un rhum français, qui est siroté. On ajoute un sucre pour l'adoucir, et ensuite, à sa convenance, on va rajouter des fruits pour le complexifier et puis donner un peu le goût du fruit. Dans ce que je vends à la cave en majorité, donc il y a le whisky, il y a le rhum, et la famille qui vient après c'est le gin. Donc c'est une famille qui est en plein boom en ce moment, qui est liée au réintérêt des Français sur la consommation des cocktails. Et en base de cocktail, le gin est vraiment plébiscité. Hormis le commerce des spiritueux qui m'occupe presque à 100%, j'ai souhaité donner une dimension de proximité à ma cave
en proposant une sélection de champagne et de vins pétillants. Les champagnes bruts, qui sont des assemblages de 3 cépages, donc cépages blancs et rouges, ce qui donne des jus qui sont polyvalents. Vous avez ce qu'on appelle les blancs de blanc, plus fins, plus élégants, beurrés, briochés. Et des fois, en fait, en dégustation, on a accès à des bouteilles, je vous parlais tout à l'heure des éditions limitées, où le nombre de bouteilles est très, très réduit. Et ces bouteilles-là correspondent à une inspiration d'un créateur qui est retransmise après dans un alcool. Et quand la personne en face raconte l'histoire, la genèse de la création de ce spiritueux, que vous partagez avec lui,